Another night of wandering, my feet dragged aimlessly. I see light of bars that call me, and on the sidewalks all these people get lost. It's a night of darkness. I push the door, the zinc on me. Very soon alcohol mixed with my blood. I like of these faces charged, and all speeches saturated us. Night of darkness, I'm in stars. Night of darkness, never come home. Night of darkness, I'm in stars. And never come home. Remember those nights spent on stairs, past time with the bottle and poke. Remember, why don't you hear me? And why you don't want to listen me anymore? Remember those nights spent on stairs, past time with the bottle and poke. Remember, why don't you hear me? And why you don't want to listen me anymore? Night of darkness, I'm in stars. Night of darkness, never come home. Night of darkness, I'm in stars. Never, never come home. Night of darkness, I'm in stars. Night of darkness, never come home. Night of darkness, I'm in stars. Never, never come home. Oui, oui, oui. Oh là là. Bonjour. Oh bah y a personne. Comme d'habitude. C'est pas grave. On va faire un petit react. Voilà, on va faire un petit react. Normalement, j'ai préparé les scènes comme il faut. Normalement, vous m'entendez. Oh là là, presque pas. On va remonter un peu ça. Hop, 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 hop. Voilà, ça doit être mieux. Bon, bah de toute façon, on y va. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, normalement, j'ai des scènes, enfin des scènes, il y a pas d'habillage, il y a rien. On s'en fout, c'est chill ici, on est content.
On a foutu les fachos, on les a fait reculer. Foutu les fachos, ça veut rien dire, mais on les a fait reculer en tout cas. Donc voilà. Donc, moi, j'ai préparé 4, 5, 6 vidéos. Je sais pas si on va tout regarder, on verra. Mais l'important, c'est qu'on va se marrer, on va essayer. Donc voilà. On a du Coquerel, on a du Bompard, on a du Aubry, on a du Clémence Guettet, la Gautte. D'ailleurs, je vois qu'ils ont écrit Clémence Guettet avec un E à la fin. Est-ce que ça s'écrit avec un E à la fin? Ou est-ce qu'ils ont fait une sorte de truc bizarre Eh non, il n'y a pas de E à la fin, hein, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Ils ont féminisé son nom de famille. Ah, dis donc, ils sont... C'est chez qui, LCI? Ouais, bah, les gars... Bon, bref, on s'en fout. On va y aller. Par quoi on commence? J'ai un petit RD Pro, là. SO Emo. Qu'est-ce qu'il dit? L'antisémitisme validé par les urnes. Mais ça, on l'a déjà vu il y a un jour. Ouais, non, on l'a déjà vu sur d'autres trucs, sur d'autres streams, ça dégage. Par contre, un auditeur s'attaque à Julien Audoul sur Europe 1. Ça, c'est bien ça. Il s'attaque à Julien Audoul et Pascal Pro. On commence? Il y a moyen que ce soit un petit poulet? Je sais pas ce que vous en dites. Je dis vous, comme ça, je suis tout seul. Je me vous vois, je me parle à moi. Vas-y, c'est bon. Oh, hey. Bon, bon, je propose qu'on y aille. Normalement, si tout se passe bien, on va passer en scène React. Oh putain, ça marche. Oh putain, je deviens streamer professionnel après 1 an et demi. Ça y est. Oh là 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 là, il n'y a pas eu de galère. Attends, j'ai pas vérifié que tout fonctionnait en fait. Je suis en train de me la péter, mais est-ce que ça fonctionne vraiment en fait? Est-ce que vraiment ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne vraiment en fait? Est-ce que Bah ouais. vraiment ça fonctionne? Est-ce que c'est un truc de ouf? Ça marche. Bah ouais, ça y est, c'est streamer pro validé. Manque plus que les viewers et on sera bien. Mais prenez votre temps, moi je m'en fous. De toute façon, ça restera gratuit ici. Il n'y aura jamais de. Comment dire? Il n'y aura jamais de sub à payer pour quoi que ce soit. Moi, streamer, ce sera pas mon métier. Je suis handicapé, j'ai la hache. Ça me suffit pour vivre. Voilà. Comment vous dire? Voilà, puis en plus, peut-être là, ça va passer à 1 600 €. Ouais, je rêve, mais c'est pas grave. On y va pour ce petit poulet. Julien Audoul. Il est beau, je l'aime. Non, 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 qu'est-ce que j'ai dit? Oh là 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 là. Julien Audoul sur Europe 1 avec Pascal Pro. Petit poulet ou comment ça se passe? On va peut-être mettre en 1.5. Beaucoup de gens. Ça s'appelle les législatives. Si t'es pas au courant. Je sais que le FN, vous n'êtes pas très au point. Ah, excusez-moi, j'ai 45 ans, moi je dis FN, hein, c'est bon. Je sais que le FN, vous n'êtes pas très au point avec les institutions, la politique, tout ça. Vous en faites de la politique, mais on voit que vous... Ah, vous cherchez encore Hein? Vous n'avez pas compris comment ça marche. Hein? Ça s'appelle les législatives. Et oui, donc tu peux avoir plus de voix, parce qu'il y a des circos qui sont plus grosses que les autres. Tu vois le truc? Enfin, je sais pas. C'est simple, non? Odoul, Julien, concentre-toi. Les thèmes qui ont été ceux de la campagne, les thèmes qui sont ceux que partagent une majorité de Français, le pouvoir d'achat, l'immigration, l'insécurité, qui ont été... Voilà, immigration, insécurité, c'est encore collé, hein. On va mettre en 1.5, hein, parce que moi, ça me fatigue d'écouter les faf. Et je suis fatigué aujourd'hui, donc on va pas trop forcer, hein, d'accord? Allez, ça dégage. Nos thèmes forts, finalement, sont balayés par l'arrivée en tête du Front populaire, qui évidemment est aux antipodes. Et oui, vos thèmes forts, donc insécurité, immigration, qui sont collés, sont balayés par la solidarité, l'envie de pas voir des faf au pouvoir, comme en Italie, en Hongrie, dans d'autres pays d'Europe, même aux États-Unis, Ah merde, ça y est, j'ai un trou de mémoire, le taré là, c'est en Argentine, oui. Le néolibéral, le néofasciste, là, complètement fou.
J'ai oublié son nom, mais ouais, bah ouais, non, voilà, effectivement, les thèmes qui ont gagné, c'est la solidarité et surtout l'envie de pas voir vos gueules au pouvoir, les gars, va falloir s'y faire. Vous ne passerez pas. Attends, ah bon, attends, You shall not. A été comment mon imitation de Gandalf? Pas ouf. Ok. Ok. D'ailleurs, je suis même pas sûr que ce soit You should not pass. Je parle anglais comme une vache espagnole, comme on disait à mon époque. Je sais pas si c'est raciste. Parler anglais comme une vache espagnole. Attends, faut que je déconstruise cette expression-là. Parler anglais comme une vache espagnole. Ouais, je vais éviter en fait cette expression. Parce que je sais pas. Ça se trouve, vache espagnole, ça pue la référence raciste et tout. Donc non, j'ai rien dit. Je parle anglais comme une merde. Voilà. Donc ça se trouve, il dit pas You should not pass. Voilà, désolé. Ça fait longtemps que j'ai pas vu le Seigneur des Anneaux. En même temps, c'est long, quoi. Hein. Allez, Julien Doul en 1.5. Et moi, je vais parler en 1.5 aussi. C'est parti. De ses orientations politiques. Donc ça, c'est vrai que ça interpelle et ça choque beaucoup de Français qui se disent je m'y retrouve pas aujourd'hui. Quelle va être la politique qui va être décidée en mon nom alors que je n'ai pas voulu cela. Même des gens qui ont voté contre le RN, ils n'ont pas voté pour une politique de gauche. Ils n'ont pas voté pour le désarmement de la police. Ils n'ont pas voté. Si, non, mais ils ont voté contre les RN. Et oui, et tu vas le dire. D'ailleurs, je sens que tu vas le dire. Ils ont voté contre les RN. Je parle en 1.5, excusez-moi. Ils ont effectivement voté contre le RN. Je sens que tu vas le dire, Julien. Je sens que tu vas le dire. Tu vas dire, ils ont voté contre nous. Et ouais, et ça te fait mal au cul. Je reviens en x1 parce que c'est un peu débile de faire ça. Ça fatigue. Et donc, ouais, bah écoute, mon gars, ils ont voté contre toi. Voilà, contre toi, tes copains, tes copines, tout ça. On n'en veut pas. Pour l'abrogation de la loi anti-squatter. Ils n'ont pas voté pour 5 tranches d'impôts. Ah, ça vous fait peur, hein, l'abrogation de la loi anti-squatter, hein, ça vous fait peur, hein, mes bandes de trous du cul. Hein. Bref, je vais pas répéter tout ce qui se dit sur tous les streams de gauche. C'est rapide, c'est facilement explicable. Tout simplement, les gens qui ont du mal à payer leur loyer, ils n'ont pas envie d'être considérés comme squatteurs au bout de 2 mois, s'ils n'ont pas payé leur loyer pendant 2 mois. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Hein, c'est pas on va vous prendre toutes vos maisons secondaires, tertiaires. Calmos, les gars, c'est bon. Complémentaire. Donc c'est vrai que ça passera pas non plus, vous le savez bien, parce qu'il n'y a pas de majorité de l'autre côté, personne n'a gagné. Et personne n'a gagné, effectivement, alors... et c'est un mensonge de dire... Personne n'a gagné. Attends, ça me rappelle, c'est quoi le truc? Personne n'a gagné, personne n'a craqué. Personne n'a gagné. Mais si, on a gagné quand même un peu. Allez, c'est bon, on a le droit de célébrer un peu la victoire. Fait chier, hein, merde. Moi, j'ai 45 balais, des victoires à gauche. Bah là, c'est la première. Hein, donc, clairement... Voilà, bon, oui, ça va être compliqué, oui, il va falloir pousser, lutter et continuer, mais bon, on profite un peu là, laissez-nous profiter. Personne ne... Oh, il a le seum. Monsieur Pro, qui est ancien, tout petit journaliste sportif à Nantes, en plus, une ville que j'affectionne, dans laquelle j'ai vécu, non, à Nantes, où j'ai vécu, je sais pas en tout, peut-être 15 ans quand même, peut-être pas, 12 ans, 13, voire on s'en fout. Il était tout petit journaliste sportif, tout petit. Il était obligé de se foutre en caleçon dans la rue pour qu'on le remarque. Et là, du coup, il a le seum que Mbappé lui ait tweeté contre le FN. Bah ouais, mon gars. Et encore, il était mou. Hein. D'ailleurs, c'était pas un tweet, c'était sa déclaration en interview. Ça va, c'était modéré, hein. Il a juste dit on veut pas les extrêmes. Donc voilà. Mais ça les a touchés. Hein. Ça a touché Pascal Pro dans son petit cœur de footballeur. Footballeur raté, sûrement. Hein, comme à peu près tous les journalistes sportifs. Non, je rigole. J'y connais rien en sport. Par contre, si on gagne l'euro, je veux des slogans anti-fâche, anti-faf. Du genre, si t'as voté RN, cette coupe n'est pas la tienne. Tu vois, je sais pas, des trucs comme ça. Hein, voilà, vous débrouillez, vous faites non, bon, après, c'est pas cool, faut rassembler maintenant. Mais bon, quand même, pourquoi pas.
pourquoi pas envoyer quelques petits crottes de nez comme ça sur les faf. Imagine, on gagne l'euro. On gagne l'euro, c'est la teuf dans la rue. On aura bien 3-4 drapeaux, tu vois, crottes de nez comme ça sur les faf. Ouais, on a gagné, ouais, champion du monde, non, champion d'Europe, champion de... Un faf, oh, regardez un faf, crotte de nez, hop, hein, franchement, moi, ça ferait plaisir. Qui était dans un, non pas un meeting, mais un concert vendredi soir, qui a dit « je préfère la main tendue au bras tendu ». Allusion très claire à ça. Bon. Donc comment vous faites pour vous débarrasser de ça, puisque manifestement, ça influe et dans l'opinion et dans les médias. Julien Audoul est avec nous, député de la Rassemblement Merde. national de Lyon. Bon, d'abord, on va y Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. J'ai un raccourci OBS pour couper le micro quand je vapote. Et en fait, il semblerait que ça entre en conflit avec ce que j'ai préparé pour React. Bon, du coup, ça a remis la vidéo à 0. On s'en fout, en même temps, c'est Odoo les pros. existe toujours, reconnaissons que ça existe de moins en moins. Voilà. Si je vois dans mon département de Lyon, Dans l'opinion et dans les médias, et On en était qui a où dit « je préfère la main tendue au bras Voilà, tendu ». on en était là. Allusion très claire à ça. Bon. Donc comment vous faites pour vous débarrasser de ça, puisque manifestement, ça influe et dans l'opinion et dans les médias, et ça existe toujours. alors ça existe toujours, reconnaissons que ça existe de moins en moins. Si je vois dans mon département de Lyon, on fait 3 députés RN sur 3 circonscriptions, pareil dans ma région Bourgogne-Franche-Comté. Là, il vient carrément de dire la dédiabolisation fonctionne de plus en plus. Et il a raison, malheureusement. C'est pour ça qu'il y a un gros travail à faire si on veut pas être dans la merde dans 3 ans, voire plus tôt, hein, selon les moves de notre cher président Macron. Macron, hein, si tu me regardes... D'ailleurs, j'ai rêvé cette nuit, mais vraiment, hein, vraiment, j'ai rêvé que Macron venait chez moi, qu'il y avait ma mère, je sais pas pourquoi, enfin qu'il y ait ma mère chez moi, c'est normal, mais Macron, il vient chez moi, et moi, je suis en train de vapoter à la fenêtre, et il sort une dinguerie un moment, je sais plus ce que c'est dans mon rêve, et moi, je lui fous une grosse patate. Et du coup, je me fais embarquer par ces gardes du corps, je finis avec les flics. Alors, dans mon rêve, les flics, ils me mettaient des menottes moitié en plastique. Et en fait, elles faisaient mes mains, en fait, je pouvais les enlever comme ça. Alors, dans mon rêve, je ne sais pas pourquoi, dans mon rêve, je posais aucune résistance aux flics. Non, je meurs pas, Obi. Je suis en React, là. Je fais de la politique, là. Donc, je meurs pas. On a gagné. On a meurs les fachos. Voilà, c'est tout. Voilà, les fachos, c'est non, dans Minecraft, hein, évidemment. Dans Minecraft, mourrez les fachos, hein, les vrais faf. Gauchiste en mousse. Vote. Yo, Emo. Ah bah voilà, et moi, va me défendre, elle. Je me fais traiter de gauchiste en mousse. C'est quoi ce bordel? Non mais oh, Obi-Wan. Attention, Emodem, grande streameuse, là. Hein, t'as intérêt de faire gaffe, Obi. Je te préviens. Direct, gauchiste en mousse, il me dit. Oh, tranquille, mec. Qu'est-ce que je racontais? Je racontais mon rêve. Donc oui, je sais pas si vous étiez là. Et vraiment, hein, cette nuit, j'ai rêvé que Macron venait chez moi. Il y avait ma daronne. Et j'étais en train de vapoter à la fenêtre. Et d'un coup, Macron sort une dinguerie. Il était assis. Il sort une dinguerie, je sais plus laquelle. Et moi, j'arrive et je lui mets une grosse patate. Donc forcément, je me fais embarquer. J'oppose aucune résistance. Je suis en mec hyper cool et tout. Je suis là, bon, bah, de toute façon, j'ai mis une patate à Macron. Je sais que je vais me faire embarquer. C'est mon rêve, hein, évidemment. C'est un rêve. Hein. Allô, la DGSI, c'est un rêve. Je dis pas que j'en rêve. J'ai rêvé de ça. J'y peux rien. J'ai pas le contrôle de mes rêves. Voilà. Ah bah oui, il rêve de gauchiste en mousse. Elle va te faire foutre. Et du coup, je posais aucune résistance, mais c'est débile. Hein. Je posais aucune résistance, et il me mettait des menottes, et en fait, dans mon rêve, les menottes, je pouvais enlever mes mains. Mais moi aussi, je t'aime, Obi. Je pouvais enlever mes mains, en fait, des menottes, et à chaque fois, 3-4 fois dans mon rêve, j'étais là, je leur disais, hé les gars, vos menottes, regardez, j'arrive à les enlever. Alors, ils me les remettaient, parce que bon, bah, c'est des flics, quoi, tu vois. Donc, ils me remettaient les menottes, même si bah, j'arrivais à les enlever. Donc, ils me mettaient les menottes, puis je les enlevais, puis ils me remettaient les menottes, puis je les enlevais, puis je leur disais à chaque fois, gentiment, en plus, je leur disais, hé les gars, regardez, vos menottes, elles marchent pas, en fait. Et voilà. Et à la fin du rêve, je finis dans une cellule où j'ai plus mes cachetons pour ma jambe et tout ça. Qu'est-ce qu'il dit? Du cul avec Macron, let's go. Non, du coup, non. Dans mon rêve, j'ai juste mis une patate et après, je me suis fait embarquer. Donc après, je le vois plus. Mais, et du coup, je finis, dans la fin de mon rêve, je suis dans une cellule
Oh, il me demande. Oh putain, ah, ça, je viens de m'en rappeler. C'est horrible. Parce que du coup, ils me mettent en cellule, mais genre pour 48 heures, quoi. Enfin, ils me disent qu'ils vont me mettre au moins 48 heures dedans. Ah oui, je me rappelle aussi qu'ils ont gardé mon téléphone et ils me disent oui, on a trouvé des hackables dans votre téléphone. Je dis ouais, bah normal, quoi. Et bref, ils me foutent en cellule et il y avait 4 ou 5 cellules. Oh, c'est horrible en fait d'avoir rêvé de ça, c'est horrible. Enfin non, c'est pas horrible, mais je pense que j'étais vraiment dans mon rêve en mode fais gaffe à moi et modem, je donne à l'habitude. Oui, non, mais t'inquiète, et moi elle est solide. Hein. Et moi elle est solide, elle fait 1500 viewers. Elle a des faves qui viennent. Bon, allez, vas-y, je finis mon rêve là, qu'on finisse au moins cette interview de merde. Parce qu'apparemment, il se fait attaquer au double et ils se font attaquer au double et pro par un auditeur, donc j'ai envie de voir ça. Bon, je finis mon rêve. Et donc, ouais, donc, ils me foutent en cellule, mais il y a 4 ou 5 cellules. Et sur les cellules, il y a des menus marqués. Tu vois, genre menu halal, menu Karcher. Oh putain. Oh merde, j'ai vraiment dit ça, mais putain. Oh bref, moi il me mettait dans la cellule des blancs, hein, voilà. Si je m'enfonce, hein, je m'en fous. Moi il me foutait dans la cellule des blancs parce qu'il dit, je dis bah moi je mange de tout, je m'en fous. Et donc il me fout dans la cellule des blancs et j'avais pas de quoi m'asseoir. Voilà, fin du rêve, merci, au revoir. Oh, j'ai pas fait exprès de dire Karcher, voilà, je voulais dire Karcher. Bon, et voilà, c'est l'autisme, hein, merde, hein, vous faites pas chier. Lurk, trou de balle, ok, merci pour le lurk, trou de balle aussi. Il n'y a pas de cellule pour les blancs, mais je sais qu'il n'y a pas de cellule pour les blancs. Enfin, oui, je sais, je suis bien placé pour le savoir. Hein, merci. C'était un rêve, c'était pas la réalité. Allô, 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 Obi. Un rêve, tu vois. Tu vois, c'est mon cerveau qui a connecté des trucs bizarres, c'est tout. Peut-être que mon cerveau, il a connecté police, raciste, je sais pas. Je sais pas. J'ai pas dit que la police était raciste. Hein. J'ai dit que mon cerveau, peut-être, il pense ça. Euh, Moi, j'en sais rien, je suis pas responsable de mon cerveau. Hein. Oh, pas de conner. Bon, allez, on continue. Julien Audoul, c'est news. Et tout à l'heure, vous avez loupé, j'ai fait un compliment à Julien Audoul. Non, c'est bon, ouais. Vous irez remettre la rediff, je l'ai fait, je recommence pas. Yeah, merci pour le follow, Poppy Goat. Mon quoi? Quoi, mon quoi? Mon cerveau? Ah oui, mon cerveau, oui, j'ai pas de cerveau. Ok, Obi. T'es un marrant, toi. Hein. Je t'aime bien, toi. Allez. Dans la ruralité notamment, ça marche de moins en moins. Et beaucoup de Français nous voient réellement tels que nous sommes, nos propositions, et ne voient plus les caricatures. En revanche, il est vrai que dans certains territoires, notamment dans les zones urbaines, ça génère effectivement une mobilisation, un barrage. Il y a un travail à faire de notre côté pour rassurer encore, et je pense que nous aurons 3 années pour rassurer nos compatriotes, pour montrer que nous sommes une alternative crédible, sérieuse. Bonjour, Poppy Goat. Comment vas-tu? Bonjour. Oh, quel beau. Oh là là, le plan, là, comme ça me donne envie de faire une peinture de Pascal Pro. Non, ça va pas, non, mais. Je ressemble à Cantona. Ah, bah, dis donc. C'est. Première fois qu'on me dit ça. Merci pour le follow, Jalod. Eh ben, dis donc, 2 follow en 1 minute, c'est incroyable. Salut. Ah, Julien, c'est Julien, le beau Julien. Ah, qu'est-ce qu'il. Ah, putain. Faut que j'arrête. Non, mais ça va pas. Les faves dehors, hein, c'est bon. Salut, bienvenue, installez-vous. On regarde ce truc-là parce qu'apparemment, il y a un auditeur qui va les attaquer. Il va oser s'attaquer à Julien Audoul et Pascal Pro. Si j'ai mal à la jambe à cause de cette émission en carton, je te déboîte. Bah, moi aussi, je te déboîte, mon gars. J'ai déjà mal à la jambe, là, tu vois. Et est-ce que je me plains? Hein? Est-ce que je me plains? Bon, alors. C'était pour Obi, hein. C'est pas pour vous, les gars. Les gars, les filles. C'est pas pour vous. C'est juste pour Obi, ça. Regardez. Voilà. Hop là, il est bien passé celui-là. Allez, on y va. Et rassurante, qui est garante de l'unité du pays. Donc ça, c'est un travail que nous devons faire, effectivement. Et puis, objectivement, il y a eu un tel lynchage médiatique. Il y a eu les appels au sursaut contre le fascisme, contre le nazisme, et toutes les caricatures, particulièrement du service public. Ah bah oui, oh là là, le lynchage médiatique, on l'a vu, hein, contre le Rassemblement National, ça n'arrête pas. Ouais, t'as bien fait d'esquiver, de toute façon, c'était pas dirigé sur toi, donc
S'il y a des insultes, c'est tout pour ma pomme, de toute façon. Bah, non, il y en a un peu pour les faf, tu vois. Surtout pour les faf. Toi, c'est des insultes d'amour pour toi, c'est bon. Arrête, Obi, arrête de te plaindre. C'est bon. Ça suffit. Voilà. Les insultes, c'est pour les faf. Toi, je t'aime. C'est des insultes d'amour. Allez, on y retourne. visuel qui a été Qu'est-ce qu'il dit? Bah oui, l'audiovisuel public. Honteux, honteux. Hein? C'est pour ça que tu voulais le privatiser. Eh bah, parce qu'on a dit non, pas de faf en France. 10 balais 1 mars. Ouais, non, mais c'est bon, pas tous les mois, Obi. Hein. Vas-y, installe-toi, prends le popcorn si t'es bien. Écoute, installe-toi, ça fait plaisir. Merde, les larmes de faf, putain, qu'est-ce que c'est bon d'ailleurs. Tiens, je vais boire un coup. Ah, putain, j'ai eu peur. Parce que là, faut savoir que je suis assis. Quand je vais me lever, ce sera pour aller me coucher. Et après, je bougerai plus. Donc j'ai eu peur que ma gourde de 3,5 litres soit pas avec moi. C'est de la vodka. Ne faites pas ça chez vous, bien évidemment. Non, je déconne, c'est pas de la vodka. Je suis alcoolique, mais je bois plus. Depuis 4 ans. Bref, on s'en fout. Des Hawk Pro qui attaquent sur leur député en carton. Eh bah écoute, pourquoi pas. Député candidat. Attends, je sens l'embrouille là. Parce que c'est obligé, ils ont préparé avant. Ils ont préparé leur truc avant. Donc là, ça va être pour justifier. Tu vois, un truc en mode oui, bah, vous avez quand même des députés en mousse. Et lui, il a une réponse déjà préparée. Parce que bah, de toute façon, ils travaillent ensemble. C'est le moment de serrer la vis de ton parti parce que t'es déçu, Pascal. C'est pas grave. Mais on vous préfère comme ça. Ouais, c'est clair qu'on les préfère avec le seum. Hein. On les préfère vraiment comme ça que comme ils étaient jusqu'à dimanche. Là. Ah là 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 là. En mode, on se libère on libère la parole et même les actes, hein, parce qu'on a vu, hein, on a vu ce que ça a donné les européennes. Hein, bref. Sous le pavé aussi, ouais, sous le pavé, c'est bien. Sous le pavé dans Minecraft, hein, bien évidemment. Au fait, ça va niveau son, balance du son, vidéo, ma voix et tout. Là, c'est un test. Hein. Ceci est un test. Vous assistez à un test. C'est la première fois que je fais du React, en tout cas comme ça. Donc, est-ce que vous entendez bien là? On m'entend trop. Ah merde. C'est vrai que je parle trop. Mais il faudrait que je recommence parce que j'ai fait ça, mais je peux parler je peux parler en 1.5 autrement. Je peux faire comme eux. Les fachos dans la scène. Oh, quoi? Ouais, coupe le micro. Ouah, ouah. Merci, Emo. Merci, Emo. Je me dis, mais c'est pas possible, vous ne travaillez pas. C'est-à-dire qu'un parti ne travaille pas. C'est-à-dire qu'il doit savoir qui recruter, qui prendre la parole, pourquoi pas même former ces gens-là. Et manifestement, ce travail-là n'est pas effectué. Et je pense que ça a frappé l'opinion aussi des uns et des autres. Puisque moi, ça m'a frappé. Je me suis dit, enfin, c'est pas possible. Et puis ça peut être vrai pour d'autres. C'est pas possible. Mais vous êtes insupportable, Julien Audoul. Parle comme IRL. Je parle pas IRL. Je parle pas encore tout seul si tu veux, donc voilà, je parle que dans ce micro, moi, c'est comme ça. C'est bien, moi je suis autiste, donc les interactions sociales, tu vois, je les ai ici, moi. Ça me va très bien, vu que je sais pas, comme je vous ai dit hier sur Discord, comme je sais pas interpréter les expressions faciales, moi c'est bien là, on est bien là comme ça. Ah merde, ça va pas avec mon lore de mentaliste que j'avais dit. Ouais, non, bah non, je suis pas mentaliste, en fait, j'ai menti. Voilà. Ah mais c'est sûr. Allez, bavez les Front fachos. populaire. Objectivement, enfin le Front populaire qui fait élire. Vrai pour d'autres. Ah mais d'autres partis c'est aussi, mais surtout tu vrai pourrais être. pour le Front populaire. Objectivement, enfin le. Ah, attends. Quoi? Attends, le Front populaire aurait des députés aussi pourris que ceux du RN? Vas-y, on attend de voir. Front populaire qui fait élire. Oui, mais là- Ah, il va dire le fichier S, évidemment. Arnaud, le fichier S. Eh oui. Chroniste, Mais- un mais- fichier S ultra violent. Oui, Voilà, mais là, c'est un autre profil, le fichier S. Parce que lui, il est formé précisément, c'est un révolutionnaire. Ah mais bien sûr. Donc lui, c'est encore autre chose. Il est formé pour ça, il est encensé pour ça, et il a été élu Mais par avec exemple, des vos voix députés- d'Emmanuel Macron et des voix des Républicains, ce qui est quand même assez j'entends choquant. Clairement, Twitch, c'est la plateforme de l'autisme, je crois, ouais. Je crois que c'est réel, ce truc. Hein. Vraiment. Non, mais c'est vrai qu'on est... C'est vrai, tu vois, là, c'est cool. En plus, c'est la première fois que j'ai autant de monde sur mon chat. Ça fait plaisir de vous voir et tout. Et c'est du bonheur, quoi. Enfin, de discuter là, comme ça. Et voilà. Moi, je me lâche. Je suis pas encore tout à fait à l'aise, hein, franchement.
Ah ta gueule, Obi, c'est bon, il est parti, Katniss, on n'en voulait pas, personne n'en voulait, je te l'ai dit plein de fois. C'était une connerie, ok, c'est bon, personne voulait Katniss, c'est bon, il s'est cassé, voilà. On n'en parle plus, au moins à gauche, on sait reconnaître nos conneries. Même si c'est lui qui est parti et que oui, c'était une connerie. Des agresseurs sexuels, il y en a au RN, il y en a chez LR, il y en a chez... c'est comment maintenant? C'est Ensemble. On ne sait pas, ils changent de nom tous les mois, donc voilà. Eux, par contre, ils sont pas en mode... on a vu un agresseur, on le dit, quoi. Personne, de quoi? Et moi, j'ai pas compris. J'ai dit une bêtise, peut-être. J'ai peut-être dit une bêtise. Non, c'est pas un agresseur, mais bon, voilà. C'était mieux de pas le présenter, on est d'accord. Voilà, après, il est parti. Il est parti. Parce que bon, oui, c'est plus... T'es plutôt pour? Oui, pour la réhabilitation, je sais. Mais c'est vrai que c'était pas forcément le moment de le mettre, de le présenter comme député, je pense. Mais oui, après, on va pas le foutre en prison à vie. Enfin, je veux dire, voilà, la réhabilitation, ça existe aussi. C'est dur à dire, hein, réhabilitation. Je vous dis, là, je suis pas tout à fait à l'aise encore. Je suis un peu intimidé, en fait, qu'il y ait du monde, là, comme ça, sur le stream. Donc, voilà, hein, soyez patients. Ça va se faire doucement, peut-être. Mais je souffle un coup pour me détendre. Tout va bien. Mais oui, bien sûr, faut réhabiliter. On va pas le foutre, comme je disais, en prison à vie où il va pas changer de métier ou quoi. Enfin, à un moment donné, c'est bon. C'est bien d'agiter Katniss en mode ah Katniss, ah Garrido, ah Corbière, en mode ah regardez ce qu'ils font et les filles, c'est vraiment des dictateurs ou machin. Enfin, à un moment donné, voilà. On a le droit aussi à la réhabilitation, à reconnaître ses conneries, et au moins on le fait à gauche. Contrairement à partout ailleurs dans le paysage politique, ça se fait pas ça. Personne va dire ah on a un gars là qui a fait des conneries, tu vois, c'est ça le truc. Je sais pas si tu es d'accord, Emo. Moi, je suis plutôt d'accord avec moi pour l'instant. Il vient vraiment de dire ah du coup on n'avait pas les gens, on a mis n'importe qui quoi. Suffisait de le mettre en assistance parlementaire ou au parti, fallait le planquer, ouais, voilà, mais c'est une faute de l'avoir réintégré en 2-3 mois. Oui. Moi, je pense, c'est à peu près ce que je pense aussi. C'était trop vite, trop, puis bah, surtout avec tout ce que se prend LFI médiatiquement et tout. Donc, bah, c'était clairement leur donner une balle de le présenter à la députation. Mais voilà, en même temps, oui, il a le droit aussi de revenir, voilà quoi. Ouais, mais voilà, c'est un bon soldat. De toute façon, il l'a prouvé, hein, c'était un bon, qui travaillait bien et tout ça. Après, voilà. Bon, on va clore le débat Katniss. Je pense qu'on est tous d'accord là pour dire, voilà, c'est un bon, il a fait une connerie, il l'a reconnu. On va pas lui couper la tête, hein. C'est bon. À un moment donné, la réhabilitation, ça existe. Et c'est la dernière fois que je dis réhabilitation. Ah, attention, un lien. Qu'est-ce qu'il nous dit, Emo? Attends, je te fais confiance. Attends. Ah, nique-toi, toi. Alors. Oula. Oula. C'est bon, vous verrez pas de mot de passe ici, hein, vous inquiétez pas. Ça charge, hein. Non, mais non, frérot. Voilà, on y arrive. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Solution, est-ce que vous y êtes prêt? Ça vous fait peur? On est prêt depuis des mois, c'est le Ah, je l'aime tellement, lui. Pardon, hein, mais avec sa tête là. Ah, vous voyez pas le curseur. Mais alors, ah putain. plan Matignon, orchestré par Jordan Bardella. Nous avons nos 577 candidats prêts Ah, c'était le 12 décembre 2023. Putain, je sens que ça va être un banger, ça. à être présentés si jamais l'occasion se présente. 570. Jordan Bardella, vous nous avez expliqué que vous aviez un plan Matignon, que tout était prêt, qu'il suffisait d'appuyer sur un bouton pour qu'au fond... Yo, Fig! Oh, ça fait trop plaisir de te voir ici. Salut, Bosford! Yo, Fig, ça fait trop plaisir de te voir ici. Trop cool.
Alors, on est sur je pense un banger. C'est quoi la musique? C'est l'agence Tourisque? Non, c'est pas l'agence Tourisque. Je sais plus. On est sur un banger, a priori banger, hein, envoyé par les modems. Tiens, lui aussi s'est fait déboîter dimanche soir. Mais oui, ils ont tous pris cher, les faf. Allez hop, ça dégage. On n'en veut pas. Allez, on continue la petite... Tous les candidats sont en 48 heures. Et je dis aux Français, s'il doit y avoir une dissolution de l'Assemblée nationale, s'il doit y avoir demain la tenue d'élections, je veux leur dire les yeux dans les yeux que le Rassemblement national est prêt à assumer ses responsabilités. C'est pas un travail d'enquête que vous faites dans les partis. Et donc, c'est-à-dire qu'en 48 heures, quand on nous annonce une dissolution en 48 heures, on a 577 candidats. Si demain il doit y avoir une dissolution, nous serons prêts. Voilà. Nous avons dû investir en 48 heures 577 candidats. Et s'il doit y avoir une dissolution, nous sommes évidemment prêts à investir nos candidats. Il a fallu investir en 48 heures près de 600. Un troisième scénario, la dissolution. Est-ce que vous y êtes prêts? Ça vous fait peur? Attends, l'image de fin. Merde, ça va trop vite. Il a fallu... Voilà. Placé sous curatelle. Placé sous curatelle, renforcé, inéligible. Bon, ça, bon. Voilà, mais bon. C'est quand même une dinguerie qu'on le présente. Qu'on le mette à la députation. Elle, on l'a vu, hein, on l'a vu partout, cette dame. Hein, elle a un dentiste. Elle a un très bon dentiste et un très bon ophtalmo, on le sait. Hein. Bon, bah, madame aime beaucoup les casquettes, visiblement. Un peu douteuse, les casquettes. Mais bon, c'est un kink. No kink shaming ici, mais bon, quand même un peu, là. Va te faire foutre, voilà. Pardon. Oh putain, il m'a échappé. Mais va te faire foutre quand même. Ludivine Daoudi. C'est français, ça, Daoudi? Est-ce que c'est bien français, ça, Daoudi? 2022? 2022. Le tweet date de 2022? Non, impossible. Non, je comprends pas. Et quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Des Maghrébins sont arrivés au pouvoir en 2016. Ces gens-là n'ont pas leur place dans les hauts lieux. Daniel Grenon. Ah, les extraits, ok. Ok. Ah bah oui, c'était 2022, les législatives précédentes, en fait. D'accord. Bah ouais. Ouais. Très bonne petite... Très bon petit montage. Hein. Mais la musique, c'est quoi? Putain, je sais plus. C'est une série des années 90, mais... C'est mon époque, pourtant, je devrais savoir. Bon, allez, on continue pro. J'ai envie de voir quand il se fait insulter. Qui travaillent pour vous, et qui sont identifiés au cas où il y a une dissolution. Mais nous ne mettons pas un surveillant derrière chaque candidat. Et vous savez, quelquefois, il y a des propos qui se m'échappent. On met pas un surveillant derrière chaque candidat. Pas un surveillant, mec, en fait. Ça s'appelle des gens qui regardent un peu qui tu mets, qui tu présentes pour ton parti. C'est pas des surveillants. Hein. On n'est pas à l'école. On n'est pas en prison. Il vient de dire en fait que le RN c'était une prison en fait. Parce que lui il parle de surveillants. On met des surveillants derrière les candidats, vous voyez? C'est comme ça que ça marche au RN. Au RN c'est comme ça. Tes candidats, on met des surveillants. Un candidat, deux surveillants, d'accord? C'est comme ça. On met des matons. Voilà. Ah c'est l'agence Tourisque. Mais je pense que ouais. C'est l'agence Tourisque ou l'amour du risque. Non, je sais plus. Oh, on s'en fout. J'arrête mon arc, le RN, c'est une prison. De toute façon, c'est des carcéralistes, ils aillent se faire foutre. Pardon, hein, je bois un coup comme un gros sale, mais ça donne soif de parler. Et comme je vous dis, je suis tout chose hein, d'avoir plein de monde, puis j'ai des stars là dans mon chat, il faut que je me tienne. Hein. Tranquille. Hein. Obi, je parle pas de toi. Oui, bah oui, ils sont dans les... Il a de l'argent d'ailleurs, a priori, qui vient de Mousse, qui vient de Mousse, parce que je disais le message gauchiste en Mousse. Mais toi, t'es un abstentionniste en carton, mon gars, donc j'ai envie de te dire, voilà, je préfère largement être un gauchiste en mousse qu'un abstentionniste en carton. Ah, désolé de te le dire. Et celle-là, elle est réelle. Voilà. Ça fera 5 balles et un Marsobi. Bon alors, qu'est-ce qui... Voilà, ouais, le parti a des thunes. Elles viennent d'où les thunes? Elles viennent d'où les thunes? Allô? 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 Les thunes, elles viennent d'où?
Parce que là, justement, Obi m'a envoyé un lien sur le Discord où apparemment, c'est encore douteux les sous de la campagne. Là. C'est pas comme si on avait l'habitude avec eux. Oui, j'ai vu. Mais voilà quoi. C'est comme d'hab en fait. Hein. Toutes leurs campagnes, elles sont financées par de l'argent. Et pourtant, mais vous êtes... Enfin... Bref, voilà. C'est comme d'habitude. No comment. Pas changer un programme. Des fois, faut les laisser s'enfoncer tout seuls, des fois. En fonction de ce qui se passe. On imagine que le programme il est fait et qu'il va être appliqué à 95%. Ça n'a pas changé. Bah, il y avait quelques petites choses parfois non, sur. on s'adapte, encore une fois, c'est normal. Notre programme, il est devenu plus libéral, disons. Il s'est macronisé. On s'adapte, le programme, il a dit, alors qu'ils enlevaient une mesure par jour, quoi. Ah, ils ont détourné la thune de l'euro avec des postes fictifs. Waouh. Eh ben, c'est beau. Et comme je disais, ce soir, il y a le match de l'équipe de France. Moi, je vais le regarder parce que franchement, là, si on gagne l'euro, c'est pépite. Hein. Je veux dire, le bonheur en France, voilà. Là, on va pouvoir avoir un bel été quand même. Hein. On profite. Comme je disais en début de stream, vous n'étiez pas là, mais on souffle. On n'a pas gagné. On n'est pas en mode ouh, mais c'est pas encore le grand soir, mais on peut souffler un peu. Et si on gagne l'euro, comme je disais, sans trop forcer. Mais on va célébrer en mode normal, on va gagner. Mais il faudrait quand même des petites pancartes, des crottes de nez sur les faf, tu vois. Quand on voit passer un faf, on lui envoie une petite crotte de nez, tu sais. Un truc du genre, je sais pas, si tu votes RN, cette coupe n'est pas la tienne. Tu vois, je sais pas, et des trucs comme ça, des petits slogans comme ça. Vite fait. Ou alors, on joue l'union et on fait pas ça, et on est gentil. On est machin, voilà. Mais quand même, hein, quand même. Parce que les FAF, si on gagne l'euro, ils vont être là, ouais, on va gagner. Bah, à un moment donné, moi, j'ai envie de te dire, bah, mon ref, non, en fait, pas toi. Elle est pas pour toi, la coupe. Elle est pas pour toi. T'as voté RN, t'as pas la coupe. Moi, ouais, il n'y a aucune clémence. Mais bon, après, est-ce qu'on va, tu vois, le soir de la victoire, faire chier... Moi, je dis, on attend le lendemain. Mais le soir de la victoire, de toute façon, on s'en fout. On fait la teuf avec tout le monde. Voilà, moi, je ne ferai pas la teuf, je serai chez moi. Les gens, faites la teuf, amusez-vous. Et si, alors si, au moins une Clémence Gaieté. Mais sinon, ouais, aucune Clémence. Pardon. C'est un peu pourri. On s'en fout, c'est très pourri même. Mais voilà. Mais le lendemain, on leur dira bien quand même. Hein, on leur dira sur les réseaux et tout. Bah alors, mon ref, comment ça, t'es content? Comment ça, t'es content? Bah non. T'as voté RN, t'as pas la coupe. Allez, on continue. Je commence à avoir mal à la jambe. Je commence à avoir mal à la jambe pour rien vous cacher. J'ai préparé 6 vidéos. Je pense que on va pas tout faire au rythme où on va. Mais voilà quoi. Cette vanne mérite un ban def. Ok, je m'auto-ban. Mais non, je déconne, je suis encore là. Vous avez cru, hein? Vous avez cru ou pas? Non, vous avez pas cru. Si t'as mal, tu stops. Oui, non, mais oui, je pense qu'on va finir cette vidéo en réalité. Et voilà. T'es un connard de stream aujourd'hui après hier. Non, mais ça va, hein. Franchement, ouais, hier j'ai bien douillé ma race, mais j'ai dormi surtout. Pas beaucoup. Enfin, j'ai dormi par tranche de 2 heures. Après, je suis réveillé 2 heures, je dormis 2 heures. Réveillé 2 heures, enfin voilà. Et jusqu'à ce matin, 10 heures à peu près. Et ça va, la douleur a bien diminué. Ça fait chier parce que je devrais être à Paris là, mais c'est pas grave, ça va. Et puis au final, pour rien... Oh putain, le poulet qu'on va se faire avec mon cousin. Parce que je devais aller chez mon cousin, c'est un antifa aussi comme moi, mais lui, il est... Voilà, bref. Pas le foutre dans la sauce. Donc je devais aller chez mon cousin qui habite Paris, intramuros, 18e et tout. On aurait été trop bien en plus. Et mais le truc c'est que en fait samedi prochain il y a l'anniversaire de notre cousine. Bon, moi je suis pas très en contact avec ma famille. Hein. J'ai une
très, très, très grande famille, très étendue, beaucoup, beaucoup, beaucoup de cousins, de cousines. De toute façon, dans ma famille, on est cousins de père en fils, en fait. Voilà. Pardon. D'où mon état, en fait. Hein. Ça fait 500 ans qu'ils sont cousins de père en fils. Voilà. That's the result of consanguinity. I am consanguine. Yes. Yes, yes. Non, je suis pas du Nord. Moi, l'histoire de ma famille, c'est Centre-Bretagne. Je crois que ma grand-mère, elle avait fait l'arbre généalogique. Ma famille, c'est Centre-Bretagne. Genre, sur 500 ans, on n'a pas bougé à 20 km carrés, 20 km à la ronde. Voilà. Voilà, voilà. Donc forcément, il y a eu des petits arrangements, tu vois, entre cousins, entre frères et sœurs à l'époque. C'est pas le nord de la Bretagne, c'est le sud de la Bretagne, mais milieu sud. En fait, je suis au nord de Vannes, si vous situez. Si vous situez Vannes, Lorient, Nantes, enfin Lorient, Vannes, Nantes, je suis au nord de Vannes. Et du coup, tout s'explique. Voilà, c'est ça. Si quelqu'un de ma famille entend ça, je vais me faire allumer et je m'en fous. De toute façon, il y en a les 2 tiers qui sont faf, hein, donc voilà. Et en fait, voilà, ce que je voulais raconter, le poulet, c'est que samedi prochain, c'est l'anniversaire de ma cousine. Et on voulait pas y aller, on était en mode doom. Dimanche, avec mon cousin, on a discuté, on est resté 3 heures au téléphone. Et dimanche, on était en mode doom, on va perdre et tout. Et du coup, on était là, mais on peut pas aller à l'anniversaire. Il va y avoir les faf, ils vont être en force, les faf de la famille. Hein. Au-dessus de Lyon, pour moi, c'est le Nord. Ah oui, d'accord. Ouais, bah, je vois les gens du Sud, je connais. Tu vas MP mon frangin? Oh. Bah, mon frangin, de toute façon, c'est le résultat de la consanguinité aussi. Hein. Dis-lui ça. Bah, non, dis-lui pas ça. Franchement, il est capable de m'en flouer. Sully, je t'aime. Sully, je t'aime de tout mon cœur. T'es mon frère d'amour. Et du coup, ouais, on voulait pas aller à l'anniversaire dimanche parce qu'on était en mode dooming. Ah, on va croiser les faf de la famille, ça fait chier et tout. Ah, je peux te dire que hier, on s'est re-eu au téléphone. Et je lui ai dit, mais viens, on va à l'anniversaire. Mais là, on y va en mode, bah, alors les gars. Parce qu'on sait, hein, on sait qui vote quoi dans la famille. Et on va être j'allais dire une centaine, j'abuse peut-être, mais on va être au moins une 50aine de personnes. Donc, que de la famille proche. Hein. Non, en plus, c'est vrai. Mais je compte les tantes, les tantes, les oncles, les cousines, les cousins, les petits cousins, les petites cousines. Enfin, il y en a. Les petits cousins, maintenant, ça devient ouf. Et du coup, on va être en mode avec mon cousin, avec Jaleg, qui passe des fois ici. On va être en mode, bah alors, les gars, la tronche du repas de famille, c'est Fortnite en heure de pointe. Non, ça va être juste Alex et moi, on va être là. Alors, comment ça va? Ça va? Surtout que, bon, de toute façon, ils vont jamais tomber là-dessus, je m'en bats les couilles. Ceux qui organisent votent pas comme moi, ni comme mon cousin. Donc, on va vraiment aller les voir. Tranquille, bon anniversaire. Bref, on va bien rigoler. Je continue la vidéo parce que jambes, voilà. Ah putain. Pro. Pardon, je suis obligé de souligner. Hein. Mentaliste, hein, encore une fois. Mais j'ai un problème avec le nez, hein, mais ça c'est pareil. J'ai vraiment un truc avec le nez. Hein, mais regardez, il va se curer le pif en direct. Puis les élections européennes, on nous rabâche. Allez hop. Manque plus que le petit. Hop là, et on est bon. J'ai presque. Ah là, ils ont fait un plan. Regardez, plan régie pour pas voir. Moi, je viens de postillonner comme un bâtard, mais on s'en fout. Plan régie pour pas qu'on voit. Yo, le cousse. On a parlé de toi il y a 5 minutes.
Incroyable. Comment ça va? Ça va. Ça tire un peu là, mais ça va. En fait, j'avais préparé 5 vidéos. Bon, je pense qu'il n'y en aura qu'une, en vérité. Parce qu'il y a apparemment, il y a un auditeur qui s'attaque à Pro et à Odul. Donc, on se fait ce petit poulet. Moi, ça commence à tirer un peu sur la patte, donc je vais pas forcer, hein, parce que samedi, on a un truc à faire. Et merci de profiter de ta pause du midi pour passer une tête. Ça fait plaisir. Ça fait grave plaisir. Là, j'ai eu plein de monde. Hein. J'ai eu des stars, j'ai eu plein de gens, des gens que je croise sur tous les streams de gauche. C'est trop bien. C'est trop bien. Je suis tout excité là. Bref. Merci à tous d'être là. En tout cas, ça fait super plaisir. On est 6, mais on est bien. Hein, voilà. Mais une tête à Ashton qui est couché. Oh, tu te calmes. Non, mais on va juste écouter l'auditeur là qui. On va pas aller au bout de la vidéo. C'est dommage parce que. Regardez ce que j'avais. J'avais du. Bon, j'avais du Blast, bon, ça, ok. Mais j'avais Clémence Guettet et Clément Beaune. Bon. Manuel Bompard, qui parle a priori de Jean-Luc Mélenchon, a des atouts pour exercer la fonction de Premier ministre. Pour ça que le titre, voilà. Manon Brie, la reine de l'Europe. Bonjour Diogène, mais c'est incroyable, tous ces gauchistes qui viennent me voir aujourd'hui. Salut, on est 7, ça fait super plaisir. Ça fait super plaisir, mais comme je disais, à cause de ma jambe, je ne vais pas pouvoir traîner trop longtemps. Mais Manon Brie, c'est la reine de l'Europe. Voilà, c'est moi qui l'ai décrété ce matin. C'est la reine de l'Europe. Voilà, c'est tout. Tu vas streamer, Mo, tout à l'heure ou pas? Vous avez vu l'intervention de Yael Braun-Pivet sur France? Oh non, mais ça doit être du poulet. Attends, elle a été battue ou réélue, elle? Elle a été battue, je crois. Je sais plus. Et j'avais François Ruffin, invité de l'événement sur France 2 ce matin. Mais bon, en même temps, hein, les traîtres, ça dégage. Manon Brie, on t'aime. Manuel Bompard, je t'aime aussi. Clémence Guettet, pareil, je t'aime. Et puis vous Blast, je vous aime aussi. Mais bon, on pourra pas faire tout ça parce que ma jambe. Désolé. Elle vient faire la leçon sur le 49.3? Non. Non, tu streames pas? Ok. Bon, bah je raiderai quelqu'un d'autre peut-être. Elle a été élue, il te semble? Ah merde. Bon. Je crois que c'était serré, mais ouais. Bon. Bon, bah on verra. Je suis désolé hein, si vous arrivez juste, mais j'explique vite fait. Je suis handicapé, j'ai des douleurs chroniques à la jambe qui peuvent être bien vénères. Et surtout, elles préviennent pas. Et voilà. Et puis hier, je me suis fait très mal, hier matin, parce que je devais aller à Paris. Je me suis cassé la gueule avec un sac à dos de 20 kilos. Enfin voilà, bref. Et donc aujourd'hui, c'est moyen les douleurs, il faut pas que je force, quoi. Donc je pense qu'on va réagir à ce petit auditeur de la France Insoumise qui appelle Europe 1 pour s'en prendre un peu à Odoul et non, dur, non, mais ça va, je suis habitué, ça fait mon accident de travail, c'était en 2008, voilà, ça fait depuis 2008, voilà. Bon là, ça a empiré quand même, on va dire ces 5 dernières années, quoi, mais non, mais vous inquiétez pas, ça va. Faut juste que je gère la douleur, voilà. Donc là, j'avais prévu 5 vidéos, mais j'ai vu trop grand pour le stream. On va juste react à cet auditeur-là qui a l'air cool, qui s'en prend un petit électeur de la France Insoumise qui appelle Europe 1 pour enchaîner au doux les pros. C'est rigolo. Et puis après, je vous raiderai. Je sais pas, il y a Ilyes qui stream. Ouais, on verra. Ok? Allez. On y... Si, il y a une prix Nobel d'économie Obi qui a validé le programme de la France Insoumise, hein, pour le coup. Hein. Si on parle de la même, j'ai encore oublié son nom. Comment ça, non? Ok, bah... Ah, mais j'ai oublié son nom. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je sais qu'il y a des gauchistes basés, là, dans le chat. Comment s'appelle l'économiste, le prix Nobel qui a validé, la prix Nobel d'économie qui a validé entre Esther Duflo. Ah, voilà. Non, c'est pas Esther Duflo. Si, c'est Esther Duflo.
Ah, tu me fatigues, tu vas m'obliger à faire des recherches. Je vais te casser les dents. Attends, je vais taper. Hop, on va le mettre là. Ça, on vérifie ensemble. Estelle Duflo. J'avais mis un T. Pardon, Estelle. Né le... enfance et études, on s'en fout. Thèse, début de carrière. Vie privée, méthode, réputation. Décoration. Prix Nobel d'économie 2019. Voilà. C'est bon, c'est réglé 2019, prix Nobel d'économie aux côtés de Michael Kremer. Alors, je ne vais pas écorcher son prénom. Abhijit Banerjee pour leurs travaux sur la lutte contre la pauvreté. Prix Nobel d'économie. PRIX, N majuscule, OB... Ah non, j'ai oublié l'espace. PRIX, espace, N majuscule, OBEL, espace, D, apostrophe, E avec un accent aigu, CONOMIE. Prix Nobel d'économie. Est-ce que c'est bon? Là, vous voyez pas mon curseur. Mais est-ce que c'est bon? C'est au milieu de l'écran. C'est bon, Obi? Allez, on continue. Parce que je douille. Et merci de m'avoir retrouvé le nom. Dans le porte-monnaie des La baisse de la TVA, ça allait directement dans votre porte-monnaie. Christian, vous êtes... La baisse de la TVA, non. Non, Julien. Hein. Non, on le sait. On s'est déjà pris la douille. Merci. On l'a vu. Hein. Moi, j'étais en cuisine. Quand je travaillais encore quand ils ont baissé la TVA dans la restauration. Je peux te dire que les patrons, ils étaient là. Ouais, baisser la TVA, il n'y a pas de problème. Jour 1, les prix, la carte, nouvelle carte. Hein, distribution des nouvelles cartes. Il n'y a rien qu'à changer, juste les prix. Voilà. C'est considéré comme un prix Nobel, mais ça n'en est pas un traditionnel. Mais mec, putain, il te faut quoi Comment ça, c'est considéré comme un prix... Oh, non, j'ai fermé la page comme un con. Comment ça, c'est considéré comme un prix Nobel? C'est pas, il y a pas de, c'est considéré. Enfin, je veux dire, à un moment donné, elle a son prix Nobel conjointement avec 2 personnes. Enfin, ça arrive hyper souvent que toi aussi, t'étais en service. Bah, moi, j'étais en cuisine. Mais oui, tu tatillonnes, mais du coup, c'est quoi le truc? C'est parce qu'elle était avec 2 autres mecs. Donc non, mais ça, enfin, les prix Nobel à 3, à 4, ça arrive hyper souvent. Donc c'est voilà. Mais on est d'accord que moi j'ai vu mon patron, jour 1, il y avait des nouvelles cartes. La TVA est passée de 19, je sais plus combien, à 5,5. Jour 1, il y avait des nouvelles cartes sur la carte. Rien n'avait changé sauf les prix. Paf, voilà, c'était direct. Distribution des nouvelles cartes, les mecs. Non, c'est que c'est pas un prix Nobel mentionné dans le testament de Nobel. Mais d'accord. D'accord, oui, d'accord. Ça y est, je vois ton truc. Oui, comme il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques, il y a juste la médaille Fields. Ouais, non, mais là, vraiment, tu fais chier pour rien, en fait. Désolé, hein, mais tu fais chier pour rien, voilà. Il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques non plus. Bon, voilà, il y a la médaille Fields. Moi, c'est l'équivalent du prix Nobel. Bah, comme d'hab, hein. Oui, comme d'hab. Voilà. Hein, et tu me dis, va te reposer pour ta jambe, et tu me fais perdre du temps pour des conneries. Voilà. Donc là, on répond à Monsieur Odoul qui voulait baisser la TVA. Merci Odoul, on s'est déjà pris la douille. Ça rime pas, mais presque. Enfin, je veux dire, quoi? Il a l'air de s'excuser en le disant, c'est moi ou... Franchement, en fait, il se fait prendre par l'interrogatoire de pro, hein, comme tu dis, Diogène, c'est clair. Et on a l'impression qu'il s'excuse presque. Écoutez. Donc et vous avez travaillé jusqu'à quel âge? Eh bien, jusqu'à 60 ans. Oui, c'est vrai que là, je me suis arrêté à 60 ans. Oui, t'as vu, il s'excuse. Oui, voilà, c'est ça. Le mec, il a bossé 45 ans. Ah oui, c'est vrai que là, je me suis arrêté à 60 ans. Oui, c'est vrai que, bon... Ouais, c'est vrai que selon notre cher grand monarque, c'est vrai que bon, j'aurais quand même dû faire 10 ans de plus. Hein. Bah, je devrais être encore au taf en fait. En fait, j'aurais dû bosser jusqu'à crever en fait, hein, parce que bon, c'est un peu le programme de notre grand chef. Hein, donc
Le pauvre, on dirait qu'il s'excuse. Mais mec, ça va, c'est bon, t'as fait ton truc. Hein. Et c'est vrai qu'effectivement, mais ça. Alors, est-ce que vous avez la chance d'avoir payé votre maison? Est-ce que vous êtes propriétaire ou est-ce que Non, je suis en Mais location. c'est une dinguerie. Enfin, en même temps, moi, c'est la première fois que je regarde. Enfin, c'est pas la première fois, tout à fait. Mais moi, je le regarde sur CNews plus. Sur Europe 1, j'ai pas l'habitude, mais donc j'ai pas l'habitude qu'ils prennent des auditeurs comme ça, mais vas-y, s'ils se font tous interroger comme ça, mais je pense pas. Hein. Là, je pense qu'il se fait interroger parce que c'est un mec de la France insoumise. Hein. Mais c'est ça. C'est- Mais vous avez raison, hein, c'est un contrôle fiscal. Il veut lui demander son numéro de sécu. C'est ça, quelle couleur il est ton caca le matin, hein? Parce que c'est important ça pour la santé, il faut regarder le caca, la couleur, hein, la forme, tout. Non, je fais pas ça. Je chie pas, je suis sous morphine, donc voilà, je suis constipé tout le temps. Au secours, putain. C'est le premier stream où j'ai autant de monde et merde, je dis n'importe quoi. Pardon. On se concentre. Attendez 2 secondes, parce que je suis raélien, donc faut que je fasse mon... Je viens de voir le commentaire de Jaleg. Oui. Vous kiffez, c'est vrai. Bon, bah, tant mieux. Ouais. Oui, parce que c'est vrai que je me suis endormi une fois. Bon, ça va. Bon, oui, peut-être qu'une fois, en jouant à un jeu vidéo. Pourtant, il était très bien le jeu vidéo en plus. C'est vrai que peut-être une fois, je suis endormi. Quoi une demi-heure. Bon, ouais. Euh, qui qui s'est jamais endormi voilà, en essayant d'animer? Qui? Ah bah si t'es mort de rire, tant mieux. Hein. Moi aussi, ça me fait rire, mais bon bah tant mieux si ça vous plaît, parce que là c'est un peu nawak. Hein. Je vous dis, je suis tout excité d'avoir tant de monde et tout là, mais puis bon, il y a un peu la douleur aussi, mais bah, c'est pas grave, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas, mais bref, vous avez compris. Alors on écoute l'interrogatoire de Christian, s'il vous plaît. Parce que moi je suis curieux de savoir aussi. Hein. Est-ce qu'il est encore avec sa femme? Combien il a d'enfants? Un des plus grands. Tu forces un peu, mais. De toute façon, moi je suis transparent, la VOD elle est sur YouTube, hein, les gars. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Ah, j'ai dû. Jalod, pardon. C'est gentil. Ouais, je fais gaffe à moi, mais là ça va. On va écouter la fin de l'interrogatoire de Christian et puis après je vais soit vous raid, soit arrêter quoi. Mais en tout cas, ça fait super plaisir que vous soyez là, vraiment. Je suis tout euphorique, hein. J'avoue que c'est la première fois, ça fait super plaisir. Allez, l'interrogatoire de Christian, parce que moi, je veux savoir s'il a un aquarium, s'il a une piscine, parce que, ça dépense de la flotte, ça. Eh oui, hein? T'as une piscine, Christian? Salaud. Bon, et vous avez 1500. Comme j'ai dit, 700 divisé par 2, ça fait 350, c'est peu. Pour une maison HLM, oui. Après, je sais pas, Christian, s'il a... Je sais pas comment ça se passe quand elle a retraite, si t'as encore les APL et tout. Oui, le gars devrait être dans une situation correcte. Quoi qu'il arrive, il a bossé 45 ans. Ça, tous les gens qui ont bossé 40-45 ans, ils devraient tous être en mode, j'ai pas besoin, juste ça, j'ai pas besoin de penser aux thunes en permanence, ou alors à partir du 18 mois, voilà quoi. Ouais, mais tu sais, il a dit, ils ont 5 enfants, enfin, tu vois, j'imagine, enfin, t'as envie de faire plaisir à... Enfin, je sais pas. Mais moi, je réfléchissais ici, 350, c'est ce que je paye pour mon appart. Moi, c'est un T2, je suis en HLM aussi. Ouais, mais on connaît pas leur situation, tu vois. Bon, bah là, il a dit on part pas en vacances. Ça se trouve, c'est parce qu'il a préféré donner de la thune à ses enfants, à leurs enfants, tu vois, pour que eux ils partent en vacances. Peut-être ils sont en galère. On connaît pas la situation du mec.
C'est un gauchiste, l'auditeur. Donc, voilà. 350 pour une maison, effectivement. Enfin, 700 pour une maison, effectivement. C'est les prix des HLM maintenant. Enfin, en tout cas, moi, dans mon coin, c'est à peu près ça. Hein. Parce que moi, ici, ça coûte 400 euros. Non, 300 euros, pardon. Non, 350. Bah, ça coûte 350, moi, mon T2. Et avec 250 euros d'APL, je paye 100. Mais ouais, enfin, on connaît pas la situation vraiment en détail de Christian, quoi. Mais tu vois, moi, j'imagine que bah voilà, c'est un papy, il a envie aussi de donner un peu de thunes à ses enfants et compagnie. Enfin, voilà. Mais oui, après, t'as bossé 45 ans, t'as fait toute ta vie, t'as bossé. Tout le monde, tous ceux qui ont fait ça, même les bourgeois et tout ça, ils devraient être en mode, j'ai plus besoin de penser aux thunes jusqu'à ma mort, quoi. Enfin, voilà. C'est ça, un système qui traite bien ses vieux et qui dit, bah voilà, on est reconnaissant, merci, voilà, et c'est tout. Enfin, c'est tellement basique ce que je dis que je me sens débile. L'amour. Bah non, mais C'est ce qu'il a dit? Non. Ouais. Et ils m'ont transmis l'amour. Ah, bah non, mais bah voilà, il parle de ses parents. Non, mais c'est bien, mais moi, si vous voulez, au-delà des... Oui, il est sûrement dans une situation plus confortable que beaucoup de gens. Ça, on est d'accord qu'il est pas, enfin, il est peut-être précaire, mais il est dans le haut des précaires, quoi. Voilà. Ouais, mais oui, non, mais on est tous d'accord. On est tous d'accord que les vieux précaires, ça rend fou. Moi, j'ai bossé en EHPAD. En EHPAD pour le CCAS de Nantes. Donc, c'est des vieux qui n'ont pas d'argent, pas de famille, rien. On appelle ça EHPAD, maison de retraite, mais c'est des mouroirs, quoi. Et ils n'ont pas de visite, enfin, voilà, hein, c'est triste. Hein. C'est beau en même temps, enfin, c'est beau. Moi, j'avais le bon côté, j'avais le bon métier, moi. Moi, j'étais le gars qui venait changer les ampoules, réparer la télé, refaire le papier peint. Donc moi j'avais le beau rôle, contrairement aux aides-soignantes, aux infirmières et tout, qui quand chiaient enfin, c'était horrible de les voir travailler. Puis moi je pouvais pas les aider parce que bah faut un diplôme pour ça. Hein. Même juste porter le bras d'une mamie ou d'un papy, t'as pas le droit en théorie. Moi vu que j'étais technicien bâtiment, si je le fais tomber, c'est tout ma faute et tout. Enfin, tu vois, donc je pouvais même pas aider, donner un coup de main aux aides-soignantes et tout ça. Je le faisais pour les poubelles, machin, compagnie, des trucs comme ça, quoi. Mais enfin bref, moi j'avais le beau rôle, mais n'empêche qu'on n'est pas, notamment quand c'est le CCAS, donc c'est des vieux vraiment qui n'ont pas d'argent, voilà, et puis qui sont dépendants de toute façon. Mais enfin c'est triste, quoi. Ils sont, enfin bon. C'est triste et en même temps, j'ai vécu des moments incroyables, des moments humains, quoi. Mais c'est quand même horrible quand tu regardes avec du recul, tu te dis, mais il y a un truc qui va pas dans le monde, là. Enfin, on le sait tous. Hein. Je pense que pour l'instant, on est tous souvent binationales, les aides sociales. Bah ouais, c'est vrai que si on virait les vieux binationaux, on serait mieux, hein? Non, pardon, je sais pas ce qui m'a pris. Et Modem qui fait sortir mes côtés sombres là. Non, je n'ai pas ce côté sombre. Voilà, bien dit, Jaleg. En gros, les mecs se positionnent comme la principale voie de contestation au gouvernement actuel, mais supportent la loi Kasbarian. Voilà, exactement. Kasbarian, d'ailleurs, il porte bien son nom, lui, hein, pour s'occuper des logements. Oh putain, on va finir sur ce plan de Pascal Pro. Hein. Alors là, le freeze frame, c'est presque imperfect là. C'est gueule qu'il a. Allez, de toute façon, je t'aime pas, Pascal. T'es un arriviste dégueulasse. Et Odoul, voilà. Bon, les gens. Mais ouais, hein, je suis bien d'accord. De toute façon, on se sait tous là. C'est dommage, il y a Jean-Marie Le Pen qui est passé tout à l'heure. On n'aura pas de droitard aujourd'hui. C'est pas grave. La prochaine fois, de toute façon, quand je serai plus en forme, en vrai, les droitards. Je vais regarder s'il y a des gens qui streament. Restez, s'il vous plaît. Restez, s'il vous plaît. Même en lurk, s'il vous plaît. Ce serait trop cool que vous restiez.
Comme ça, je vous fais un raid. On est 11 là, ou 10, je sais pas. Et comme ça, s'il y a quelqu'un, voilà, que je fasse un petit raid à 10 personnes. Allez. Oh, il y a un nouveau setup chez Ilyes. Allez, c'est parti. Ouais, vous restez et je vous envoie chez Ilyes. Je vous fais des gros bisous. Je coupe parce que j'ai mal à la jambe. D'accord? C'est pas. Je suis super content de vous avoir eu. Ça me fait super plaisir de tous vous avoir eu là sur le stream. Vraiment. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment pas à ça. Ilyes OMG, hein, c'est bien ILIES OMG. Oui. Merci pour le follow, Orishi. Tu arrives sur la fin, malheureusement. Je m'arrête là. Restez pour le raid. Hein, restez pour le raid. Merci. Bah, si tu étais là avant. Ah, ok, tu lurkais. Bon, bah, super. Vous restez, je vous envoie chez Ilyes à 10. Comme ça, je suis pas ridicule. Parce que j'ai déjà fait des raids à 1. Et c'était moi, le 1. Donc. 11. Allez, j'en profite. Allez, je vous envoie. Je vous fais des gros bisous. Merci infiniment d'avoir été là. Prenez soin de vous. Et je vous fais des gros bisous. Et à très vite. Des bisous. À bientôt. One day he's white, one day he's black. When the moon and the sunrise. Keep your heart soul song open my soul every day and the night. Peace and every lie, never did the bad. Let we chance to begin to try. One day he's black, when the moon and the sunrise, and the roaring